Et pour cette quatrième vidéo, nous allons découvrir ce que sont les nombres premiers. Voici la définition qui n'est pas évidente à comprendre, je trouve, a priori. Les nombres premiers sont les entiers qui ont exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Eh bien, voyons plutôt sur quelques exemples ce que ça signifie exactement. Premier exemple, est-ce que par exemple le nombre, allez, 12, est-ce que c'est un nombre premier ou pas? On va faire la liste de ses diviseurs. 12, c'est 1 fois 12. C'est également 2 fois 6. C'est également 3 fois 4. Il n'y a plus rien de possible entre 3 et 4, donc j'ai bien trouvé tous les diviseurs. Il y a donc 6 diviseurs. Et comme la définition dit qu'un nombre est premier lorsqu'il a exactement deux diviseurs, et bien donc 12 n'est pas un nombre premier. Il a trop de diviseurs pour ça, tout simplement. On essaye un deuxième nombre, je sais pas, 25 par exemple. Est-ce que 25 est un nombre premier ou pas? On va faire la liste de ses diviseurs. 25, c'est bien entendu 1 fois 25, donc c'est dans la table de 1, dans la table de 25. Est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Non. 3 fois quelque chose? Non. 4 fois quelque chose? Non. 5, eh bien oui, c'est 5 fois 5. Donc comme il n'y a plus rien entre 5 et 5, on a trouvé tous les diviseurs de 25. Par contre, le 5, je ne vais pas l'écrire deux fois, 5 est diviseur. Il n'y a pas deux fois le nombre 5 comme diviseur. Bref, dans le nombre 25, il y a trois possibilités de trouver des diviseurs. Finalement, à ton avis, est-ce que le nombre 25 est un nombre premier ou pas? Eh bien non, il faut qu'il y ait exactement deux diviseurs. Donc 25 n'est pas un nombre premier. Tu peux essayer, je pense déjà à partir de maintenant, de trouver un exemple de nombre premier. Moi, je vais t'en donner un ici qui fonctionne. Et bien par exemple, allez, 7. Est-ce que 7 est un nombre premier ou pas? 7 est dans la table de quoi? On peut faire que 1 fois 7. Donc 1 et 7. Il y a donc exactement deux diviseurs. Et du coup, 7 est un nombre premier. Tout simplement. Donc il suffira à chaque fois, pour vérifier si un nombre est premier ou pas, de faire la liste de ses diviseurs, de compter combien il y en a. Soit il y en a 2, c'est un nombre premier, soit il y en a plus ou moins que 2, ce n'est pas un nombre premier. Très rapidement, on va essayer de faire la liste des premiers nombres premiers, donc les plus petits nombres premiers possibles. On peut se demander peut-être si 1 est un nombre premier, mais 1, qu'est-ce qu'il a comme diviseur? Il y a 1. Un point, c'est tout. 1 est dans la table de 1. Il y a donc un seul diviseur, donc 1 n'est pas un nombre premier. On essaye avec 2 maintenant. 2 est dans la table de 1 et de 2. Il y a donc deux diviseurs exactement. 2 est bien un nombre premier. Est-ce que 3 est un nombre premier? 3 est dans la table de quoi? Dans la table de 1, dans la table de 3. Donc oui, il y a deux diviseurs. 3 est bien un nombre premier. On continue. 4 est dans la table bien sûr de 1 et de 4. Et j'ai laissé un petit peu de place parce que c'est aussi 2 fois 2. Ça fait donc 3 diviseurs. 4 n'est pas un nombre premier. Il faut vraiment qu'il y ait deux diviseurs, ni plus ni moins. Je continue avec 5. 5 est bien sûr dans la table de 1 et 5 et rien d'autre. C'est bien un nombre premier. 6. Pour faire 6, je peux faire 1 fois 6, mais je peux également faire 2 fois 3. Il y a donc 4 diviseurs, c'est beaucoup trop, ce n'est pas un nombre premier. 7, on peut uniquement le décomposer en multiplication en faisant 1 fois 7. Il y a bien deux diviseurs uniquement, c'est un nombre premier. Pour les suivants, je ne vais pas expliquer, je vais juste les écrire. Il y aura 11, il y aura 13, 14 est dans la table de 7, 15 est dans la table de 5, 16 est dans la table de 8, 17 est dans la table de rien du tout. Alors en fait, quand je dis dans la table de rien du tout, ils sont toujours dans la table de quelque chose, en fait, les nombres entiers. Il y aura forcément toujours au minimum la table de 1 et au minimum la table de eux-mêmes. Donc ici, par exemple, 17 est dans la table de 1 et dans la table de 17. Mais il n'y a pas d'autre forme de multiplication que 1 fois 17 qu'on peut faire pour trouver 17. Voilà pourquoi ça s'appelle des nombres premiers. Il n'y a rien qui permet de les fabriquer à part eux-mêmes.
Pour terminer, je voulais attirer votre attention sur le fait que ceci nous servira pas mal quand on fera des fractions. Pour simplifier les fractions, pour calculer avec des fractions, on utilisera beaucoup ce qu'on appelle des décompositions en facteurs premiers ou en produits de nombres premiers. Comme j'ai dit le mot facteur et le mot produit, tu dois déjà avoir compris qu'il va s'agir de multiplication. Par exemple, 40, tu sais que ça s'écrit 8 fois 5. Sauf que 8 n'est pas un nombre premier. Donc là, j'ai pas fait une décomposition en facteurs premiers. Donc je continue. 8, je peux écrire que c'est 2 fois 4 et je recopie mon x5, c'est toujours pas des nombres premiers à cause du 4. 2 c'est un nombre premier, 5 c'est un nombre premier, mais je peux encore décomposer ce 4 là et le remplacer par 2 fois 2. Maintenant que j'ai décomposé au maximum, j'ai un peu décortiqué le nombre avec des multiplications, et bien j'ai plus que le nombre 2 qui se répète 3 fois et le nombre 5 qui se répète une fois. Il s'agit que de nombres premiers qui sont multipliés entre eux, et bien ceci s'appelle la décomposition en facteurs premiers du nombre 40. On va faire la même chose avec 36. 36, on prend la première multiplication qui nous vient à l'esprit. 36 par exemple, c'est 4 fois 9. Voilà, moi c'est ça qui me vient quand on me dit 36. 4, est-ce que c'est un nombre premier? Non, parce qu'il a 3 diviseurs. 9, est-ce que c'est un nombre premier? Non, il a 3 diviseurs aussi. Si je vais trop vite, tu écris la liste des diviseurs de 4 et de 9, tu vérifies qu'il ne s'agit pas de nombre premier. Et puis, tout simplement, tu vois que 4, on peut l'écrire comme une autre multiplication. On peut écrire 2 fois 2. Tant qu'on peut décortiquer un nombre comme ça en une autre multiplication, c'est qu'il n'est pas premier. Pareil pour le 9, on ne va pas laisser 9, on va écrire à la place 3 fois 3. Par contre, 2 et 3 sont bien des nombres premiers, il n'y a plus que des nombres premiers dans ce produit, eh bien 2 fois 2 fois 3 fois 3, on dira que c'est la décomposition en facteurs premiers du nombre 36. Si tu as compris ça, tu es bien parti pour un des prochains chapitres qui sera les fractions. Bon courage pour les exercices maintenant.